et Télé Plus. Au cœur de la campagne, Florence Alexandre, Terence O'Neill. Bonsoir les auditrices, bonsoir les auditeurs. Alors, qui évolution sport mauricien, c'est le thème qui nous a abordé dans l'émission ce soir. Nous pouvons aussi cause la relance football mauricien et get une proposition de différents partis. L'occasion pour nous élaborer le manifeste électoral qui finit présenté durant sa campagne électorale là avec nous le plateau aujourd'hui Stéphane Toussaint, ministre sortant la jeunesse et sport et candidat de l'Alliance mauricien, Franco Kirin, candidat MMM et Guito Le Poigneur, candidat de l'Alliance nationale. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Mon rappel à mon auditeur qu'ils sont capables d'appeler nous le 208 49 99 208 59 99. C'est une émission qu'ils sont aussi capables de suivre sur notre page Facebook du défimédia.info. Pour le nous manquons un pour rire. Au cœur de la campagne, Sur Radio Plus. Radio Plus. Extra l'économie Qui? Vrai? Oui, en ce moment, extra l'économie avec l'offre Airbox que t'aimes tel. Offrez-vous la liberté avec l'offre spéciale Airbox. Abonnez-vous pour seulement 784 roupies au lieu de 934 roupies, TVA incluse. Et économisez 900 roupies pendant 6 mois. Profitez d'un TB d'internet en illimité plus 100 minutes d'appel fixe gratuit. Fais vite, nous apprenons internet rapide. Disponible jusqu'au 25 novembre dans tous les showrooms MTEL et Canal+. Plus d'infos sur www.mtel.com. Radio Plus. Info, musique et détente. Radio Plus. Les 17 L'information est un droit. Radio Plus. au cœur de la campagne, Sur Radio Plus et Télé Plus. au cœur de la campagne, Florence Alexandre, Terence O'Neill. Qui évolution sport mauricien, c'était nous l'émission ce soir. Nous pouvons aussi cause la relance football mauricien et get une proposition de différents partis. Alors, je rappelle à mon auditeur qu'ils sont capables d'appeler nous le 208 49 99 208 59 99. C'est aussi une émission qu'ils sont capables de suivre en live sur notre page Facebook du défimédia.info. Guito Le Poigneur, est-ce qu'il y a un changement, une évolution dans le sport mauricien durant ces 5 dernières années? On a 3 minutes pour répondre à cette question-là. Bonjour Florence, bonjour Terence, bonjour les auditeurs de Radio Plus. Au fait, moi, depuis que je fais plusieurs discours au Parlement, je finis dire que le sport est malade à l'île Maurice et pratiquement dans le coma. Et je maintiens ce que je dis, malgré le résultat nous gagnons au Jeux des îles en 2019. Jeux des îles 2019, pour la première fois des Jeux, nous gagnons le Jeux des îles. Et à l'île Maurice. Jamais nous gagné une première fois, heureusement nous gagné pour la première fois à l'île Maurice et que un grand moyen de pour faire aller. Mais la question que je me pose moi, est-ce que ce résultat reflète la performance, reflète l'évolution du sport à Maurice? Pour moi, non. Qui fait? Parce que Maurice, il y a beaucoup plus de participants au niveau des autres pays. La Réunion vient d'une équipe bien réduite, majorité sur la tête finale régionale en France, et que Maurice, c'était l'occasion en Europe pour Maurice faire premier dans les îles là. Mais quand nous avons un bon résultat, au niveau de performance, on n'a pas fini aucun recours, parce que quand nous avons recours, au niveau international, au niveau de Jeux d'Afrique, au niveau des Jeux olympiques, au niveau des Jeux des îles, nous avons un recours par rapport à la préparation que nous faisons. Donc, pas fini aucun recours de ce côté-là. Donc, et quand nous avons nous avons 32 médailles d'or en athlétisme, et là-dedans, 14, c'est un des sports qu'on a mené. Nous avons 22 médailles d'or en haltérophilie. Nous avons beaucoup de médailles d'or, puis nous avons 10 en natation et 12 natation et 10 tennis de table. Donc, quand on regarde ça, ça veut dire sur 14 disciplines, il y a 3 disciplines qui vont briller là-dedans. Et dedans, Maurice, les autres disciplines finissent faire une performance moins bonne que les Jeux précédents. C'est montrer que vraiment, la formation n'existe plus à l'île Maurice. Beaucoup d'informations qui fait, parce que certains Jeux des îles qui fait, Jeux des îles 2007, 2007, non, 2003, 2007, 2011, 2015, il fait 2019. Donc, ça montre qu'il n'y a aucune formation. Donc, il y a un athlète qui a 33, 35 ans qui participe dans les Jeux des îles. Et la formation est inexistante à l'île Maurice. Donc, la relève n'est pas assurée. Donc, nous devons faire bien attention, 2024, performance, ça ne va pas répéter. Autre chose, et nous avons l'apport
soutien qui nous pas fini de mentionner après nos résultats, des Rodriguez. 43 Rodriguez qui sont sélectionnés pour les Jeux des îles. Ça, 43 Rodriguez là, ils font une performance incroyable. Tout le monde a une médaille. Que ce reste, l'or, l'argent ou bronze, je donne une médaille. Et ça montre avec un district avec moins de 50 000 habitants et une information. Ça veut dire que Rodriguez a ce soutien là pour faire nous sortir premier. Rodriguez avec un dispo d'hétérophilie que les principales concernés qui ont une médaille d'or, qui font Maurice sortir premier. Donc pour moi, il n'est pas assez qu'on met 14 disciplines, les autres disciplines sont assez performants et surtout au niveau des recours, nous n'avons pas fini aucun recours qui finit amélioré. Et aussi, je tenir à faire comprendre que Rodrigue, depuis 2004, moi, je suis sur un dalom. Qui te le merci bien sûr pour gagner les temps référés au point. Franco Kirin, ou qui est à de lieu de faire de sport depuis ces 5 dernières années-là? Laissez mon tour saluer vous-même, Terence, Florence, et bien sûr nos deux camarades Stéphane Toussaint, Guito Lépagné, et bien sûr tous nos auditeurs, auditrices qui peuvent écouter nous et guetter nous aussi en même temps cet après-midi. Alors moi ça fait au fait pas 5 ans, ça fait 10 ans depuis qu'il m'a député, membre de l'Assemblée nationale, et 10 ans qu'il m'a dénonce une situation quand le sport, je partage un peu ce qu'il dit, le sport pour moi, les malades. Les malades qui fait, c'est qui, depuis tout ça l'année-là, peina un plan directeur, ne peina un plan d'action vraiment pour régler le sport lui-même dans son ensemble. C'est-à-dire le gros mal à Maurice, c'est la formation. Et ça, mon corps, tout le monde pourrait reconnaître qui nous besoin commence depuis la base, le grassroots, comment nous dire, forme les enfants depuis l'école. Et d'ailleurs, nous pouvons préconiser que le sport vienne un sujet dans le cursus scolaire dès le primaire pour justement initier les enfants, filles et garçons, bien sûr, à la pratique du sport. Et bien sûr, nous capables de football aussi. Donc, les résultats des derniers Jeux des îles ici à Maurice, Coutenia, encore une fois, félicite tous les athlètes qui ont brillé, même ceux qui ont peut-être fait un peu moins que les autres, moins bien que les autres. Je aussi, je ne donne des peines, mais si aux dirigeants. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Dans le sens qui nous capables de taper l'estomac, dire oui, les Jeux des îles, c'est X, Y, Z. Non, les résultats, c'est le travail effectué par les athlètes eux-mêmes, par les dirigeants qui finissent eux aussi mettre de la partie, en bien encadrer les athlètes. Mais nous pas qu'à arrêter nous à ça, parce que quand nous guettons la situation, même dans l'ensemble, certaines disciplines, comme Guito fait dire, il bien faire, mais il y a un certain nombre de disciplines qui quand même restent un petit peu à la traîne et qui nous pensaient bien mettre l'emphase là, les disciplines collectives, même le football, malgré qu'il y a en finale, bon, nous répondre ça en détail, le basket, pas du tout, le handball, pas fin, gagne la chance d'être au programme, heureusement. Faire honneur au pays. Donc, il y a aussi d'autres disciplines. Nous ne pouvons pas arrêter nous. Si ce n'est pas une discipline dans le jeu des îles, si ce n'est pas une discipline olympique, il y a aussi beaucoup d'autres disciplines qui font honneur au pays, mais qui malheureusement sont mal considérées. Sont mal considérées. Nous citons le jiu-jitsu brésilien, le bodybuilding, la boxe thaï, entre autres. Et nous préconisons dans nos programmes, nous manifestes, etc. Nous avons vu en détail là. Bizarre, même si ce n'est pas une discipline olympique, même si ce n'est pas une discipline qui participe dans le jeu des îles ou bien les Jeux olympiques, nous bizarre, nous en tant qu'un gouvernement, nous disons peu importe, quel que soit le gouvernement responsable, accorde toute l'attention aussi à sa bonne athlète qui fait honneur, nous a précisé. Vous l'étant filer, Stéphane Toussaint, ou mon adversaire peut dire que le sport malade dans le coma? Bonsoir Florence, bonsoir Terence et bien sûr camarade Guito et Franco et toute la nation mauricienne qui peut écouter nous aujourd'hui. La question qu'ils ont posée, c'est l'évolution du sport ces 5 dernières années. Pour moi, le sport, il commence depuis le sport pour tous, c'est-à-dire l'activité physique et sportive pour tout un chacun, pour être en bonne santé. Que ce soit les enfants, jusqu'aux vieux de 70, de 80 ans.
et bien sûr le sport d'élite. Les deux collègues qui sont présents ce soir sur ce plateau, ils attendent le sport d'élite seulement. Donc, je rate un peu le coche, Mokadiali, parce que nous, et moi depuis 2 ans et demi maintenant, qui est à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports, nous travaillons pour la première fois dans l'histoire du pays un National Sports Policy, Sports and Physical Activity Policy. Et c'est un expert international qui prépare la politique nationale de sport et de l'activité physique pour le pays. Et il y englobe tout ce qu'il m'a dit, c'est-à-dire le sport pour tous, faire du sport, encourager la nation mauricienne à pratiquer une activité physique et sportive en allant bien sûr vers le sport d'élite. Et nous aurons l'occasion d'élaborer un peu plus tout à l'heure, mais je considère que nos gouvernements, ces 5 dernières années, ils font ce qu'ils visaient pour démarrer, pour relancer le sport en général. Et bien sûr, il y a beaucoup de travail encore à faire. Je sais que la population pour donner nous l'occasion, les 5 prochaines années, pour compléter notre travail. Franco Currin nous fait que le ministre sortant à cause de relance, mais malgré plusieurs tentatives pour relancer le football, le sport roi à Maurice, c'est toujours un échec. Je me donne 3 minutes pour répondre à cette question. Moi, j'ai envie d'avoir une question concernant le football. Rapidement, on existe dire une petite affaire par rapport au National Sport and Physical Activity que le ministre fait cause là, un expert étranger qui vient préparer pour le sport. Il est clair que quand nous venons avec ça, nous pouvons faire un aveu d'échec. Ça veut dire que pendant tout ça, les temps-là, right, pas finir justement un plan directeur pour le sport, que ce soit au niveau de la masse. Le sport de masse, c'est le ministère, pas les fédérations, mais il y a aussi les collectivités locales. Je dis ça en passant, tout à l'heure, je suis content, nous revenons un peu, tout ça, le rôle des autorités, pas seulement le ministère, pas seulement les fédérations, mais aussi les collectivités locales dans la promotion et le développement du sport en général dans le pays. Alors, pécosement, football, nous revenons en arrière rapidement, en 2010 et 2014, c'est l'autre gouvernement qui est là, c'est l'autre ministre des Sports qui lit. Et il y a l'autre ministre des Finances aussi, c'était Xavier Duval à l'époque, de Mananrito, ministre des Sports, qui a envie à l'époque de refaire le sport vin comme à l'itiété avec une équipe à connotation communale. Right. Nous connaissons une certaine période de notre histoire, nous football était bien vu, bien en forme, et en Afrique, nous bien performe. Après, finalement, nous connaissons un changement. Le football, il arrête de Maurice, il y a une compétition à La Réunion, etc., avec tous les problèmes qu'il y a eu dans cette période-là. Nous finissons toujours au niveau du MMM pour la régionalisation. Right. Livré, ça à l'époque-là, c'est une bonne joueur, c'est une bonne équipe, mais nous finirons nous compte qu'ils ne sommes pas capables de continuer dans cette même chemin-là. Okay? Pour le bien du pays, nous ne sommes pas capables faire l'équipe football divisée en communauté, etc. Ce n'est pas normal ça. Nous toujours prônons la régionalisation, le sens d'appartenance à la région. Même moi connais, il y a assez difficile parfois pour identifier à sa région, quand il supporte l'équipe qui nous connaît à l'époque, etc. Pour refaire rendre le cadre, ce n'est pas toujours facile. Et ça, il y a une autorité qui a notre rôle à jouer pour promouvoir la régionalisation. Nous toujours croire là-dedans. Et quand nous sommes dans la municipalité, nous finissons l'Union sportive Beaubassin-Rosil. Tout le monde connaît à l'époque, quand nous contrôlons les municipalités, surtout la municipalité de Beaubassin-Rosil, dans toutes les disciplines collectives, surtout, mais aussi nous coups de main au niveau de l'athlétisme, etc. Nous performer, faire la fierté de la ville de Beaubassin-Rosil et bien sûr, nous sommes un exemple au niveau du pays, parce que l'Union sportive à l'époque, on dit bien, c'était la vitrine du sport à Beaubassin-Rosil, entre 1996 et 2005, quand même moi, conseiller municipal et maire en 2000, quand nous mettons tous les moyens qui sont capables pour promouvoir le football, le sport en général, et football, aujourd'hui, nous avons dit, après que nous, sous le gouvernement sortant, finina une sorte de professionnalisation du football. Vous les temps couler. Non, mais... 3 minutes. Donne-moi
collègues aussi, un petit peu les temps en plus si besoin, mais mon besoin termine l'eau là. Ouais, c'est Hein, ça. si vous avez envie. Si nous permet, pour nous qui nous capables tire. beaucoup plus loin dans le sujet, quand on nous peut poser une question, si nous avons directement qui une solution qu'ils pensent. Non, mais nous besoin retourner en arrière parfois. Hein? Nous pouvons- S'inspirer du passé pour mieux construire l'avenir. C'était le poigneur. Effectivement, pour moi, le football est une discipline qui vraiment une tombe très très bas depuis des années et des années. Nous reconnaissons d'ailleurs le gouvernement sortant, c'est venu avec un DTN qui s'appelle le Brésilien, Fino, qui est un échec total, qui n'a pas finalement rien du sport. Malheureusement, il appelle Akbar Patel un peu plus tard, et pour moi, je reconnais qu'Akbar Patel, il fait beaucoup d'efforts, il relève le niveau un peu, mais pas assez pour nous capables de gagner certaines compétitions que vraiment nous allons gagner. Mais, une affaire qui nous reconnaître qui, pour moi, personnellement, la régionalisation ne nous a pas réussi tel qu'a été fait. Il faut vraiment revoir ce système de régionalisation. C'est vrai, pour Franco peut dire nous sommes retournés à l'ancien système. À l'époque, les clubs étaient vraiment, pas ça communalisé, moi. Il y avait une rivalité saine. Moi, je suis dans le Racing Club de Maurice. Mais écoute, moi, camarades, tout ce Fireburger, ce Muslim Club, tout. Mais le niveau était vraiment bien. Pas oublier, Sunrise, qui est disposé par Paul Jones, c'est la seule équipe qui a passé de la Coupe d'Afrique au niveau des clubs. Et à l'époque, le football, le niveau était vraiment élevé et qu'il faut revoir le système de régionalisation avec un parrainage. Est-ce qu'ils ont dit pas de travailler ce PMSD qui te le poignet d'accord pour retourner avec sa ancienne formule? Non, on n'a pas dit ça. Moi, il faut revoir le système de la régionalisation et l'appartenance à la régionalisation elle-même. Il faut dire, comment dire, et nous réussissons à construire une bande régionale qui reflète. Bon, régionalisation, pas reflète du tout ce qu'il dit, hein, parce que différents gens qui habitent dans le région même, il y a 90% absence dans certaines régions, qui sont dans d'autres régions. Il n'est pas appelé régionalisation, c'est indirectement un club même qui est regroupé quelque part, une équipe qui L'Alliance nationale qui est programmée pour relancer le football. De remettre la régionalisation bien telle qu'il est et que la mairie et les collectivités locales prennent en charge l'élite de leur endroit. Là, sponsorisé par eux autres et le rôle de sponsor, c'est là que nous avons fait une vraie régionalisation. Un peu comme à La Réunion, disons l'équipe Saint-Denis, il appartenait à la mairie de Saint-Denis. Donc, c'est pour ça que ce niveau élevé, je gagne bon niveau et que je gagne soutien financier et infrastructure adéquate pour progresser, etc. C'est ça qui va faire dans le bon sens ici à l'île Maurice. Et puis, il faut remettre des intercollèges en place, et des collèges qui étaient notre pépinière avant. Donc, les intercollèges ont pratiquement disparu. C'est pour ça que je ne gêne pas dans le sport, dans d'autres diversités. Moi, je pense que c'est bien revoir l'intercollège et revoir le système de la régionalisation, que les collectivités locales sont les autres conseils pour soutenir l'élite et créer les autres clubs qui sont un peu plus bas, viennent mettre pépinière pour l'élite. Stéphane, c'est ce que vous faites par rapport à la proposition de Guy Lepoigneux? D'abord, laisse-moi me dire que le football, puisque c'est un des sports qui en a le plus de pratiquants, licenciés et non licenciés. Moi, tout le monde, à un certain moment dans la vie, nous avons un peu boule, comment nous dire, bat boule. Et le football, comme tout sport, il tombe en bas sur fédération. Hein, donc, nous avons la MFA à Maurice, qui lui-même tombe en bas la fédération internationale, qui étaient dans une bande différentes rules and regulations qui besoin respecter. Nous ne sommes pas capables de dire là, nous, nous sommes assis autour de la table, la cause élection, la cause nous de campagne, nous venons lancer des affaires à gauche et à droite. On pensait besoin d'une réflexion beaucoup plus profonde avec tous les stakeholders concernés, MFA, les clubs, les collectivités locales, certainement, ils ont un rôle important à jouer dans n'importe quel sport, mais là, nous faisons cause football plus particulièrement, les collèges aussi, tout à fait, mais ça, il y a besoin d'une réflexion beaucoup plus profonde, assisée et ensemble. Moi, Stéphane, nous ne pas capable de continuer que ça. Avec un stade vite. Alors, 5 ans. moi, continuez, s'il vous plaît. Ouais. Continuez, merci. Maintenant, la responsabilité de l'État dans le sport ou dans le football passe bien sûr par la formation. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, sa responsabilité, c'est Development of the Sport, la nouvelle cause football. Et c'est pour cela qu'il nous réouvert le Centre national technique. C'est pour cela qu'il nous bat une école de football ou d'autres écoles de sport peut fonctionner. Et c'est pour cela aussi qu'il nous rentre en partenariat, le MMIL, il rentre en partenariat avec le Liverpool Football Academy. Alors la formation qui vous donne des joueurs de qualité, qui vous remplit la ligue. Maintenant, quelle formule de ligue, ça m'aurait dit, il n'y a pas juste la responsabilité de l'État,
n'est pas nos responsabilités seulement, c'est tous les partenaires concernés qui bizarre rentrent ensemble, causer, réfléchir, quelle est la meilleure formule pour emmener d'abord le public dans le stade et aussi qui nous gagne un joli football et qui le football l'y répond. Ou parce que justement Liverpool Football Academy, donc ma formation toujours pas encore commencé. Alors, on connaît Simon les temps encore. Là, oui, 53. Donc, secondes. là, ce qui est arrivé, il y a la formation des entraîneurs, et il y a différents trials. Vous connaissez la quantité de jeunes qui ont gagné. Et les trials peuvent continuer jusqu'à qu'ils arrivent à sa premier groupe de 256 jeunes là. Nous, d'après nos plans. Donc, combien ils étaient là? Je n'ai aucune idée, mais je franc là avec campagne, mon l'esprit existe dans vos circonscriptions, mon plein campagne électorale. Donc, il y a un trial qui peut faire, et nous, d'après nos plans. Hein, donc, le coach est d'après ce plan-là. Bien sûr, nous arrivons à une formation avec Yes. le Liverpool Football Academy, nous manque un peu de pub. La pub. Tu sais ce que je rêvais hier? Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal. Ça y est, que les aventures avec Défi Deal. Les meilleures offres sont sur le www.defideal.mu. Réservé ou bousséaillé. Qui évolution et sport mauricien, c'est thème de nous l'émission aujourd'hui avec nous au plateau. Stéphane Toussaint, ministre sautant la jeunesse expo et candidat de l'Alliance mauricien. Franco Quirin, candidat MMM. Et Guito Lepoigneur, candidat de l'Alliance nationale.
Juste avant la pause, nous tu peux cause pour l'importance pour créer un sens d'appartenance à un club parce que régionalisation pas fin vraiment décoller, nous peut toujours jouer devant un stade vide. Pendant combien de temps encore, Stéphane Toussaint, nous pouvons on dirait tout le temps continuer dire qu'il besoin continuer dans une consultation quand le football vous pensez capable de relancer. Je veux dire aussi que le contexte actuel est complètement différent. Nous tous, nous nostalgiques, par exemple des intercollèges, nous tous, nous nostalgiques de, comment dire, la grande période, la grande gloire du football, quand moi, j'étais enfant à l'époque, donc nous, because dans les années 80, ben, beaucoup de monde déjà nous partaient accès à la télévision, partaient à Facebook, partaient à une chaîne satellitaire, et une des bonnes distractions les plus abordables, c'était justement le football. Moi, tous les dimanches, je vais aller au stade Joe 5, je vais aller au football avec mon papa. Mais avec l'évolution du temps, et dans ces paramètres-là aussi qui rentrent en jeu. Aujourd'hui, on peut gagner beaucoup de football aux chaînes satellitaires, football anglais, football français, football européen. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont accrochés avec Facebook. Beaucoup de jeunes, dans ce qu'on appelle fameuses leçons particulières. Alors, il y a aussi donc ça qui rentre en jeu. C'est pour ça qu'il me dit, je ne suis pas capable de prétendre, moi, Stéphane Toussaint, qui m'a la formule magique pour faire du monde dans le stade. Sorry, je ne suis pas aussi prétentieux que ça. Alors, il y a tous ces paramètres-là qui besoin prendre en considération. Là, nous, dans le cadre d'une émission, et d'ailleurs, nous avons 3 minutes pour causer. Donc, nous n'avons pas nécessairement assez le temps pour développer toute l'idée. C'est pour cela qu'il me dit qu'il est important qu'il besoin rassembler. Et si le public, si Bandimoun... Est-ce qu'il y a un point noir de ce gouvernement-là qui ne peut pas finir réussir à Non, pas du tout. Non, ce n'est pas un point noir. M'aurait dit la responsabilité du ministère, c'est le développement de le sport. Le sport lui-même, il tombe sous la responsabilité de sa fédération. Alors, c'est à la fédération, bien sûr, avec l'aide du gouvernement, parce qu'à Maurice, beaucoup de choses, les subventionnées, c'est l'État qui subventionne les choses. Donc, il peine point noir, parce qu'il pourrait dire c'est une responsabilité collective qui, tout le monde, est capable. Et si un monde est dans la formule magique, moi, je dis, most welcome. Hein. Nous, pas pour prétentieux, pour dire qu'il a, nous claque les doigts. Et si dans une campagne électorale, nous parlons avec du monde, nous allons dire, football, nous faisons comme ça, nous faisons comme ça. Non. Là, nous dire, nos main concern reste la formation des joueurs pour qui, dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, dans 10 ans, nous avons un joueur de très haut calibre qui est capable de rivaliser avec... Mais qui risquait de jouer devant un stade vide. Ben, nous pouvons réfléchir, nous pouvons inquiéter. Moi, j'espérais que jeune qui peut monter, ben, minimum, les parents maintenant pour intéresser pour venir jouer. Parce qu'ils sont petits là, ils ont 12 ans. Et les parents qui permettent de dans l'entraînement. Mais quand il y a un trial qui fait dans différents stades, ben, le stade, la foule conséquente. Là, parce qu'il est mis en main ses enfants. Donc, demain, quand ça m'a jeune, là, il y a une formation qui besoin. Je peux faire compétition qui besoin. D'abord et avant tout, les parents pour là, la famille, les amis, tout le monde pour là, et besoin capable, réussir, trouve un système pour faire le public venir. Guito Le Poigneur, gouvernement son temps, fin amène un centre formation au niveau avec un Liverpool Football Academy. C'est une étape importante qui nous fait franchir? En fait, pas fin franchir l'étape. Parce que la même ministre là, le ministre sortant, et qui ne pas connaît qui constate recrutement de faire. Au fait, recrutement pas de faire, parce que moi, je connais beaucoup de talents qui vraiment, qui a fait recruter, pas recruter, qui peut plaire, dire, quand vous faites recrutement, qui ne fait pas de recrutement. Donc, c'est pour ça, le football, pas peut progresser. Et puis ça, il y a trop de laissés au niveau de fédération, une fédération, vraiment, pas performant du tout. La qualité du tournoi est organisée par rapport à longtemps, qui empêche du monde dans le stade. Parce que longtemps, quand tu fais football dans Maurice, tout le monde qui allait faire, ben jeune qui allait faire, enlever des rideaux, c'est dans le tournoi junior. Combien de temps pas gagné un tournoi junior de Maurice? Pourquoi depuis 2003 pas fait un tournoi junior? Pas fait un tournoi junior. À l'époque. Donc, tournoi junior n'est plus existé. Longtemps, tournoi junior, mes parents amènent les enfants sur tournoi junior. En même temps, ce qui est le deuxième match, le tournoi junior, c'était enlever des rideaux. En même temps, ce qui est le deuxième match, le stade reste rempli. Longtemps, le stade est rempli. Quand des clubs forts, pas gagner de ticket. Du coup, pour le Mirage, stade 05, peut grimper, pas gagner de football. Aujourd'hui, on ne pas trouver. Aujourd'hui, nous sommes plus pigeons dans le stade qui nous sommes spectateurs. C'est normal. Et puis, le ministère limite la tâche de la fédération. Mais la fédération dépend du ministère. Le ministère de l'infrastructure, le ministère de la finance, il donne tout facile qui besoin, mais seulement, à un moment donné, vous avez quel système vous servir pour que la fédération redevable envers le ministère n'a pas qu'à prendre l'argent contribuable d'une fédération dépensée sans aucun rendre compte. Le rapport logique est condamné qui n'a pas gagné un compte audité et un clip continue un casse,
une fédération continue à casse, je vais soumettre notre compte, je vais soumettre notre rapport, notre financier, et que le temps que le ministère pour constituer là, nous football pour dégringoler, et aussi, nous stade pour être vide. La solution, c'est que tu as un système, parce que comment nous gagnons la relève? C'est en créant des journaux. Tout le junior n'est pied, non? Tout le minime n'est pied, non? Mais tout le jeune, depuis 2003, dernier tournoi junior football qui gagne à Maurice, on le veut en 2003. Après, fini. À ce jour, un tournoi junior ne va pas gagner. Mais il faut ce tournoi junior. Pas bien faire festival football dans dimanche, une fois par an, où on fait tournoi junior. Les autres disciplines pareilles, qu'il soit le volleyball, le handball et le basketball, sur tous les sports collectifs. Le sport collectif, il n'y a aucun relève parce que tout le jeune n'a plus existé dans l'île Maurice. Franco Kirin, quand nous cause la formation et nous cause aussi un sens d'appartenance, nous faisons une cause régionalisation. Guito Lépagnien, un petit peu plus tôt, propose que chaque administration régionale parraine un club de football. Mais le X, c'est qui un Mauricien n'est pas vraiment senti identifié à la ville, identifié plutôt à quartier que tu restais. Par exemple, c'est le club de football de Rochebois, que tu amènes ce spectateur, parce que Mandimoun identifie à Rochebois. Est-ce qu'il n'est pas là pour nous scrap away avec régionalisation et plutôt venir un système de quartier? Écoutez, quand nous cause régionalisation, il y a aussi concerne les quartiers, quand nous peut dire région. On ne peut pas dire simplement la ville ou le village ou le district. Le quartier aussi est partie prenante de la régionalisation quand nous cause régionalisation du sport. Hein, que ce soit Rochebois, Saint-Joachim ou bien n'importe quelle autre équipe. Enfin, si vous permettez, pour qui m'opère dire, quand on est à ASPL 2000, il n'y a pas pas mal autant de supporters qui la Sylvester, par exemple. Oui, ben ça, il y a tout un travail derrière ça. Il y a un dirigeant qui est capable, motive justement non seulement les joueurs, mais aussi tous les supporters, les collectivités locales lui-même. Right? Je vais prendre l'exemple. À l'époque, là, je ne parle pas du Moletan, mais Moletan parle beaucoup trop vite. Qui, au niveau de Bobassin-Rosil, à l'époque, nous donnons transport, nous faisons canvassing un petit peu partout à travers la ville, etc., pour faire des supporters venir derrière l'équipe. Right. Ça, c'est pour dire où il est faisable. Si il y a la volonté, si mettre les moyens qui sont besoin, il est faisable. C'est besoin le niveau du football lui-même. Est-ce qu'il nous peut mettre les moyens pour que ça va l'équipe là performe? Le gouvernement sortant, à un certain moment, finalement, la professionnalisation du football. Qui n'arrivait? Tellement je n'amène les vite, tellement je n'amène les d'un empressement, avec moyens, à un certain moment, très très fort, une somme extraordinaire qui un certain monsieur GC qui investit. Peut-être qu'il a envie de bien faire, mais finalement, la façon qu'il fait aller, après 3 ans, la professionnalisation du football, il disparaît. Est-ce qu'il nous bien faire dans sa façon-là? Pour vous dire non, ou pas qu'à faire des affaires. Il réfléchit, juste pour gagner un point politique ou pas, pour la galerie, bien jolie. Après, arrive un moment, le joueur n'est plus gain casse, le club n'est plus gain l'argent pour faire ce club fonctionner, ou une promet de professionnalisation, ou une promet d'une somme d'argent, et qui après, finalement, professionnalisation disparaît complètement. Mais là, est-ce qu'il ne vous pas faire le football qui peut monter à un certain moment, ou créer une expectation, hein, et puis, après 2 ans, 3 ans, ou retombe à zéro, mais comment voulez le football progresser? C'est là, si nous avons une fédération. La fédération vient assumer ses responsabilités. Le ministère vient assumer ses responsabilités. Beaucoup de questions me posées dans le Parlement là. Qui n'arrivait? Le ministre, à un certain moment, un petit peu sauvé, il connaît lui-même, parce qu'il peut-être il peut faire pour situer les vrais responsables de la déroute de la professionnalisation. Donc, ce qui fait, aujourd'hui, nous recommence à zéro. Comment nous pourrions commencer? Est-ce qu'il nous pourrait revenir avec un autre système de professionnalisation? Du football seulement? Ou bien de tout le sport, des sports collectifs dans un premier temps? Parce que, mon cas, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas d'accord, qui tout le temps existe football. Et moi aussi, mon papa, ça m'a dit. Mais il existe football comme sport dans Maurice. On a toutes les disciplines. Ou bien faire la part des choses. Le ministère va les dire, moi pas connais si pas, moi pensais que la MFA n'est pas reconnue par le ministère. Ça, c'est tout un débat fini dans le Parlement là. Pas en conformité, c'est pour ça. Pas en conformité. Où les temps finissent coulés, Stéphane Toussaint? Yes.
D'abord, laisse-moi répondre 2 points. Un de Franco par rapport à la professionnalisation, c'est pas ce gouvernement-là qui n'a pas une professionnalisation. Il est arrivé et en même temps, nous prenons gouvernement en 2014 et nous nous avons GLI. C'est vrai, il n'est pas de morcé, mais nous avons GLI de façon assez correcte pour qu'il y ait des joueurs, justement, qui passent au petit perdant là-dedans. Deuxième chose, pour répondre, camarade Guito, par rapport au test qu'il finit faire, et Monzis peut dire que là, on a les chiffres exacts en tête, et que les cours, pour commencer, après les élections, là, nous pas dans le moment idéal. Oui, mais le choix, il fait quoi? Non, je terminer. Les cours pour reprendre, pour démarrer après les élections, parce que là, on est en pleine campagne électorale, ce n'est pas le moment pour qu'ils, les enfants, aller, venir, etc. Mais, on pourrait dire, le coach, il est là, il finit forme, ban coach mauricien, donc d'ailleurs, il s'appelle Neil Murphy, il finit forme, ban coach mauricien, il fait plusieurs trials, il y a beaucoup d'enfants qui viennent, et à la fin, nous pouvons avoir un chiffre de 256 jeunes qui peuvent démarrer après les élections. Là. Donc là, nous, en campagne électorale, nous laissons les enfants tranquilles. Ça veut dire que la formation peut démarrer à cause de la campagne électorale. Il y a à voir avec le niveau des bandes joueurs. Voilà, évidemment. Hein? Et deuxième, quand nous causons les autres sports, surtout les teams sport, c'est moi qui n'amène. C'est vrai, nous sommes d'accord que football, beaucoup de gens disent football, gagne grand, etc. C'est moi qui, pour la première fois dans toute l'histoire, amène un grand à les autres teams sport. Aux autres teams sport qui est là, donc il y a un budget de 5 millions. Et ça, aussi, qui, dans le futur, nous ne pouvons pas augmenter, parce qu'ils ont envie que le basket, le handball et le volleyball, le rugby aussi, ont envie qu'ils savent les autres sports là aussi se décoller. Donc nous amenons un budget de 5 millions que nous donnons un grand à mon club de sa discipline-là, pour qui, d'une façon ou d'une autre, nous faisons aussi bénéficier de subventions de l'argent de l'État, tout comme les clubs de football peuvent bénéficier. Donc voilà un peu ce qui motive à mettre au clair par rapport à ce qui Franco et Guido finissent dire. 17h33, la suite, ce sera dans quelques instants. Okay. La pub.
cœur de la campagne. Sur Radio Plus et Télé Plus. Au cœur de la campagne. Florence Alexandre, Terence O'Neill. Qui évolution sport mauricien, c'est thème qui nous peut aborder ce soir. Nous rappelons à nos auditeurs qu'ils sont capables déjà comment s'appelle nous le 208 49 99, le 208 59 99. C'est aussi une émission qu'ils sont capables de suivre en live sur notre page Facebook du Défi Média. Franco Kira, détection et formation, fin revin un défi à relever? Ben, il est clair que la formation, c'est vraiment la chose essentielle à faire si nous envie prépare la relève, si nous envie que dans les années à venir, nous gagnons des sportifs de haut niveau dans toutes les disciplines. Alors, la formation, essentielle, tout doit passer par la formation. L'investissement doit se faire à travers la formation. Si nous envie, plus devant dans les années à venir, gagnent des sportifs de haut niveau et qui peut faire honneur au pays. Moi, pour revenir rapidement un petit coup aux affaires Liverpool Academy. Il est bon nous dire, dans la dernière campagne électorale, le gouvernement sortant, MSM, ML, PMSD, déjà à l'époque, je t'ai fait ça malade, Vigny, etc., West Ham, tu peux mettre un académie. Moi, je me pose une tonne de questions, mais côte académie, pendant 4 ans, 5 ans presque. Et puis finalement, il a meilleur le Bren. Et puis finalement, oui, ça ou l'équipe, ça va connaître, ou tam là, elle n'est pas fait rien. Donc, Liverpool, il venu, mais pendant 5 ans, nous pas rien, et l'état mandat est terminé, mais par connaît par qui miracle, bon, finalement, tant mieux. Si il marché, moi dire tant mieux, moi pas dit négatif. Mais seulement, il est bon nous dire, si nous prévoit ça, dans le programme électoral, manifeste électoral en 2014, et puis finalement, à la fin de 2019, qui l'académie de Liverpool fin venir après qu'il gagne West Ham, Montpellier, etc. Une tonne des histoires à raconter dans le Parlement, et finalement Liverpool, tant mieux s'il réussit. Alors, la formation, les bien faire, le ministère a son rôle à jouer. La fédération en question, il a son rôle à jouer. Moi, je dis aussi les collectivités locales, les comités régionaux, ils ont un travail de concert aussi pour la formation. Et les clubs, certainement. Moi, je dis chaque club, ils ont sa propre école de formation. Quelle que soit la discipline. Si nous faisons football, là, nous faisons football. Chaque club, ils ont sur l'école de formation pour différentes catégories et qui, lui-même, à ce niveau, les prépare, se relève. À ce là au niveau national, ils ont une académie. Bizarre, comment nous dire, une école de foot, et qui est meilleure, là où prend eux, dans une académie, et qui finalement est capable d'aller l'académie de Liverpool ou autre, à travers le pays, parce qu'il y a 10 académies là, il y en a aussi d'autres. Mais tout ça là demande une volonté, demande un gros investissement, et demande gagner un gouvernement, un ministre des Sports, qui lui-même croit là-dedans, et qui partage jusqu'en élection venue, là qui vous plutôt concrétisation tel projet, concrétisation du National Youth Policy, etc. Le temps peut terminer parce qu'il y a un gouvernement quand il vient en fonction, il bien dans les premières années même, il montre qu'il est capable de faire et non pas quand P a le sens mandat est là qui ou plutôt certaines réalisations. Merci Franco Kirin. Alors, avant qu'on nous cause formation Guito Le Poignet, nous cause aussi, ils arrivent à une détection avant qu'ils nous cause formation. Quand tu peux envie cause l'athlétisme, dans les années 90, nous connaissons un dénommé Jacques Dudal, qui final détecté un athlète comme Milazor, Buckland et même nos casquettes, qui fin. Et beaucoup d'autres. Zodi, détection à un plus jeune âge, est-ce qu'ils selon vous a fait comment bizarre? Est-ce qu'ils n'ont rien de la trompe de Jacques Dudal? Définitivement, le système de recrutement et le système de formation bizarre revoir complètement. Longtemps, les centres de formation, c'est sous l'égide du ministère. À l'époque de Jacques Dudal, Christian Marty et autres, tout le monde était dedans. Mais je peux gagner un résultat qui fait, parce que c'est le ministère qui est responsable d'un centre de formation. Après, quand on sortit en centre de formation, on passe dans Maurice Sport. C'est là que je vais gagner ma tête d'ailleurs, dans ma tête qui est dans un centre de formation, et Maurice Sport de longtemps, qui ne participe pas des îles encore, qui ne participe pas encore. Donc, l'erreur, à l'époque, c'était Michael Glover qui s'y fait, ça va un centre de formation, sous l'égide du ministère. Mon pensée, c'était une grande erreur quand on tire ça sur le ministère, il donne ça à une fédération. Mais une fédération qui donne pièce, je ne fais plus honte.
Notre rôle de réinvention, de toute façon, c'est ce que je dis. Je n'ai pas fait un récit ouvert un centre de formation digne de ce nom. Donc, formation, il n'est pas existé actuellement. Donc, moi, je pensais que le ministère a besoin de répondre tout le monde sous ce zèle. Et qui fait parce que les détections besoin refaire différemment. Comment faire détection? Détection, premièrement, au niveau des clubs, au niveau des écoles, fait par les sport coachs et les officiers du ministère avec la collaboration des clubs. Et là, c'est le ministère qui finance les centres de formation comme c'était dans le passé, avec une infrastructure adéquate. Quand à l'époque, c'est le transport du ministère, à prendre l'école, à mettre 200 formations, après les réquisitions que c'est une sécurité. C'est pour ça aujourd'hui, de par le système que la fédération mettait en place, qui ne vraiment pas marcher, aucun zen peut intéresser pour dans cette formation, et par son détection faire, ça connecte au téléphone, un clip avec un zen pour former, après là, des créologues de la nature comme ça. Longtemps, quand nous avons fini cette formation, qui fait aux autres, et avec un club spécifique. Sauf si un club qui n'a pas de projet, ils auraient été dans autres clubs que c'était avant. Ça, à cette époque-là, le système marchait très, très bien. D'ailleurs, à cette époque-là, nous avons une médaille d'or, l'Afrique en volleyball. En volleyball, à l'époque, quand il y avait une sorte de formation sous le ministère. Et je me rappelle quand un former ministre des Sports, Sylvie Tang, c'est lui qui a décidé pour craser toutes les informations avec la fédération. Et jamais jusqu'à ce jour. Ça veut dire, en 2003, en 2004, ce qui s'est arrivé. À ce jour, aucun centre de formation n'a pas fini de ouvert. On irait des hauts partenaires de Zodi. Pas beau partenaire, il y en a même tout à cette il fait campagne de Zot. Oui, il fait campagne de Zot, il s'est organisé, il n'a pas gagné. Donc, moi, je pense un des grands erreurs. Un des grands erreurs qu'il vient de faire, c'était décidé parce qu'il fait, il finit laissé dicté par le comité olympique et par la fédération. Et d'ailleurs, il y a un ex-président qui a dit une bannie dans le giron du sport, un des complices qui ferme sa centre de formation là. Stéphane Toussaint. Volleyball, lui. Vous pensez qu'il nous bien répond à un centre de formation sous le ministère de la Jeunesse et des Sports? Très content qu'il donne moi raison. Très, très content. Et juste une petite correction. 2004, c'était absus. Mais 2004, c'était Ravi Rigadou qui était le ministre des Sports. 2003, jusqu'à 2005. Jusqu'à 2005. Et je suis content qu'il camarade Guiteau ait donné moi raison. C'est vrai que de 2005 à 2014, le sport a bien souffert dans ce pays-là. Sous la direction de ces deux leaders d'aujourd'hui, Navin Ramgoulam et Xavier Duval. Jusqu'à 2017. Donc, le sport a bien souffert pendant... Beaucoup plus qu'avant. Mon écoute-toi tranquillement, Guiteau, s'il te plaît. Hein? Donc, le sport a souffert de 2005 à 2014 pendant ces 9 ans. Et nous faire le maximum pendant 5 ans pour essayer de rattraper déjà ce qui nous tombait, nous relever, et bien sûr, travail là, bien continuer. Je ne veux pas dire qu'il nous finit faire tout aujourd'hui, travail là, bien continuer. Nous lançons plusieurs écoles de sport. D'ailleurs, dans la discipline de Guiteau lui-même, volleyball, donc, et qui tombe sous la responsabilité du ministère. Moi, d'accord, moi, tout à fait d'accord que c'est le ministère qui gère mon centre de formation et les écoles de sport. Donc, nous lançons une école de sport en volleyball, nous lançons en basketball, en athlétisme, en handball. Et cette année, nous lançons pour le judo. Nous pas gagné les temps en faire avec les Jeux des îles et tout ce qu'il y a. Nous avons 50 écoles de foot qui peuvent fonctionner à travers le pays. Et nous avons des écoles de sport qui peuvent fonctionner aussi à l'île Rodrigue. Bon, d'accord, c'est le système qu'il faut pour la formation des jeunes. C'est le système qui va marcher. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous fait. Nous essayons de rattraper les gabzis de 9 ans d'un ancien gouvernement qui détruisait le sport complètement. Et il peut prendre nous le temps. Automatique, il peut prendre nous beaucoup le temps pour nous remonter tout doucement. Et là, clair qui nous paie, prend la bonne direction. M'aurait dire, c'est le ministère qui finance ces écoles de sport. La détection, maintenant, avec les jeunes, les plus jeunes, les enfants. Nous avons le programme au niveau du MSC, le After School. Ce n'est pas pour faire, disons, football directement, etc., mais à travers certains jeux ludiques, parce qu'il nous a connu notre motricité, nous a connu notre agilité, nous a connu notre bonne balance. Donc, c'est un jeu ludique qui le After School de la MSI peut faire dans plusieurs écoles primaires. Les jeunes peuvent revenir sport. Les enfants à l'école primaire, Zodi qui se concentre 10 l'OCPE, Zodi après l'école, je peux faire sport
3 fois par semaine. Et ça même jeune-là, qu'au fur et à mesure qu'il y grandit, quand il commence à rentrer de collège, quand il est là, nous commençons à une compétition de Benjamin, nous monter, ça m'a jeune-là déjà de tenir un goût pour le sport. Voilà le programme. Il pour prendre les temps. Selon vous, à partir de combien de temps nous commençons à faire fruit là, Stéphane, tout ça? Moi, je pense là, c'est qui nous commençait depuis 2018 et là, 2019. Nous sommes capables de dire si c'est un jeune de 10 ans, de primaire, qui nous commence à travailler avec eux, mais dans 5 ans. Ça veut dire quand on arrive 15 ans, quand on commence à arriver minime, cadet, là, nous pouvons trouver un diamant brut qui nous est capable de polir, dans une zone vers junior, vers senior, éventuellement pour l'équipe nationale du pays. On fait une dernière affaire de formation. Moi, je pense le sport vous a commencé à l'école maternelle. Et c'est vrai, il existait dans tous les pays à travers le monde. Pas qu'après l'école primaire, qui se peut commencer. Il trop tard pour développer motricité un athlète. Je connais, mon entraîneur de niveau 2, je connais dans tous les pays au monde, le baby volley, le baby foot et le baby handball, tout commence à l'école maternelle. Il y a des matériels adéquats pour ces enfants-là, parce qu'on commence à habituer avec la motricité, le système et les mouvements de la discipline concernée. Donc, c'est ça. La formation commence à partir de l'école maternelle, pas après l'école primaire. Là, il est trop tard pour les enfants qui commencent à faire sport pour les carabines un athlète de haut niveau. Qui te le prenne, merci beaucoup. Nous, à cause des temps, on passe très vite. Nous venons un petit peu, nous trouvons que MSM, l'Alliance mauricienne, fait une présence sur manifeste électoral. Nous trouvons que l'Alliance MSM MLP propose 7 points par meilleur résultat sportif et que la vie de mon athlète, Stéphane Toussaint. Oui, absolument. Donc, nous avons un manifeste qui est présenté. Les résultats des Jeux des îles, il n'y a pas un coup de magie. Il n'y a pas un athlète qui levé un grand matin, dit un Jeu des îles, nous galoper, nous faire performance. Non. C'est un résultat de préparation. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'il vous trouve dans nos manifestes, le tout premier point, c'est qu'il nous augmente le budget. Rien que pour les Jeux des îles, il y a un budget de à peu près 70 millions pour la préparation de nos athlètes. Et quand nous causons préparation de nos athlètes, justement, le transport, et dans la tête qui vient le prendre depuis le matin, 5 heures du matin, pour les rendre dans la piscine, les trains. C'est pour nous à l'entreprise, qui se peut proposer à ce Alors, donc, c'est augmenter le budget pour la préparation de nos athlètes, pour être capable de faire 70 millions, c'est combien à peu près? Nous pouvons gagner un chiffre en temps et lieu, mais nous pouvons augmenter le chiffre, parce que nous avons les Jeux des îles dans 4 ans qui peuvent arriver très vite. Et un athlete career programme, ça c'est un gros problème. Pendant des années, c'est vrai, nous, les athlètes performent, mais après arrive un moment, après notre carrière, nous trouvons ce peine à travail, etc. Mais bien, prend l'athlète depuis le jeune âge. Il est au collège, il peut travailler, il peut apprendre, il peut gagner sur Forme 5, sur HSI, il peut aller de filière technique, il peut à l'université, nous pouvons aider, nous pouvons guider, et tout ça déjà se fait à travers le TFES, mais nous pouvons structurer pour nous capables, en même temps qu'il peut faire ce sport, en même temps, nous pouvons préparer sa carrière professionnelle pour qu'il plus tard, quand il arrête sport, il a ce travail. Et ça dans n'importe quel domaine. Hein. Ensuite, nous avons une cause Côte d'Or. Côte d'Or pour le High Performance Center du pays. Côte d'Or pour le High Performance Center du pays. Et là, un High Performance Center, il passe les infrastructures sportives qui pointent là-bas, mais c'est aussi résidentiel, c'est l'hébergement que de athlète bien capable de rester sur place. Et si c'est un jeune qui perd le collège, le matin, il y a le collège, il retourne l'après-midi, il y a un timetable bien précis, il reste sur place, il y a ce médecin, il y a ce repas équilibré. Ça aussi, une affaire très importante. Donc, Côte d'Or pour ça High Performance Center du pays. Nous proposons aussi un rebate scheme pour nous encourager les événements internationaux à Maurice. Et ce n'est pas juste un discours, ça. Hein? Ce n'est pas juste un discours politique à la veille des élections, comme on a là, parce que c'est pas le faire qui peut faire gaz, etc. Enfin, bref. Mais nous finissons commence joindre toute bonne fédération N par N. Et on a déjà la fédération de natation qui peut prendre contact et pour préparer un événement international à Côte d'Or. Donc, et pareil, dans d'autres disciplines aussi, l'athlétisme aussi. Et ça, moi, je dire, la fédération, il y a ce lien avec la fédération internationale. Et c'est lui qui propose ces événements-là. Et donc, nous proposons un rebate scheme par rapport à un événement qui est capable d'être organisé. Alors, aussi, un athlète nous connaît, je a beaucoup de difficultés pour gagner les sponsors. Là, nous proposons un abattement fiscaux pour un athlète, pour une compagnie qui peut sponsoriser un athlète. Ou les temps d'écouter. Vous dites qui est Stéphane Toussaint Goré au discours? Avec un discours, répété alors. Mais moi, vous êtes une affaire, moi. Hein, et le programme,
et que Stéphane Poussin veut dire, mon corps, ben, effet d'annonce, pareil, comment ça, je te fais dans des campagnes électorales. Comme je suis d'ailleurs, beaucoup, passer dans le métro, filer dans le métro, je dis, tu as une affaire là, il est capable de payer dans ça, filer dans un autre projet qui pourra remplacer ça après. Donc, moi, je veux dire, nous besoin revoir le système de formation, nous besoin revoir la base complètement. Nous besoin prendre un risque qui pourra, peut-être, des gens qui ont courage, venir, ils recommencent à casser, ils recommencent à zéro à la base. Résultat, pas pour venir tout de suite, peut-être le ministre des Sports dans 10 ans, 15 ans qui préconise ça, mais tant que nous pas recommencer à la base, nous recommençons nos formations, nous sans ce système qui nous fait là, nous ne pouvons pas avancer, nous pouvons continuer à piétiner, que ce soit le football, que ce soit le volleyball, que ce soit le basket. Qui modèle concrètement ce peut proposer? Complètement revoir depuis l'école maternelle pour faire du monde contre un sport, intéresser au sport, vivre avec le sport, au lieu à Internet, à l'eau, comme ça, faire un jeune concerné par le sport. Ça nous vient tout. Et maintenant, il faut aussi prévoir quelque chose pour l'après. Parce qu'aujourd'hui, il nous a une pension. Mais 3 quarts de mon athlète, puis aucun certificat, puis aucun diplôme après le sport. Ça, nous devons revoir le système et qu'il faut nous accompagner dans une étude et dans le sport, faire sport et études en même temps pour qu'après, je gagne un diplôme dans n'importe qui les cadres avocats, n'importe quoi, mais pas sur le sport, mais seulement nous devons revoir tout cela pour nous accompagner nos athlètes. Aujourd'hui, nous high level allowance, ben l'athlète prend une quand vous gagnez en retard, il y a une baissée sans qu'on ait qui réseau, et il y a une coupée par une carburant là-dedans. Déjà là, au niveau de ça nous a un problème. Le Premier ministre, tu dis, il a beaucoup promis de se maintenir encore au niveau de l'athlète, parce que l'athlète n'a aucun respect. Pas oublier, sans athlète, peine à entraîner, peine à dirigeant, peine à mise des sports. Là. Donc, pour les Jeux des îles, le Premier ministre a annoncé en grande pompe 5 médailles d'or pour gagner 100 000 roupies par médaille. Un athlète, comme un athlète qui a 3 médailles d'or, qui se donne 5 médailles, tu gagnes. Pour la première médaille, tu gagnes 100 000, après les autres médailles, tu gagnes 50 000. Et un athlète, à ce jour, pas qu'on gagne une porte de l'argent. Si pour me dire, pour un compte State Bank, parce qu'à ce jour, un athlète a encore perdu tant de casse. Donc, ce n'est pas une promesse effet d'annonce que je viens de faire malgré les choses, avant l'élection, je ne vais pas le donner. Après, je vais me promettre le monde et merveilles pour après les élections. Quand même, une allégation assez grave, Stéphane. Ah, oui, si, je dis que c'est tel qu'elle est. Mon camarade Guito peut tromper un peu. Hein? Et nous, bon athlètes, je tenais pour les Jeux des îles, je tenais recevoir le cash prize qui le ministère normalement donné pour toutes les compétitions qu'il y a. Et ça, d'ailleurs, le ministère a fini faire ce cash prize cérémonie. Et donc, nous remettons à tout bon athlète participant aux Jeux des îles, le ministère finit remettre tout bon médaillé ce cash prize. Ensuite, exceptionnellement, le fait qu'il nous a un résultat historique, le Premier ministre, le PMO, ils viennent de l'avant avec une récompense pour tout athlète qui participe dans les Jeux des îles, indistinctement que ce soit un gain médaille ou pas un gain médaille. Le processus l'infini commencé. Je ne pas connaître à l'heure actuelle s'il y en a un ou deux qui n'ont pas encore gagné. Le processus finit commencé et il vient un peu difficile pour certains parce que c'est la State Bank, à travers la State Bank, qui se peut gagner ça award-là. Et donc, j'ai besoin d'ouvrir un compte à la State Bank. C'est aussi, il est trop facile aujourd'hui de tenir chaque donné à gauche, à droite. C'est aussi encourager l'épargne à travers ouvrir un compte, l'argent l'a versé là-bas. Et d'ailleurs, je peux gagner certaines facilités aussi avec cette banque. Ce n'est pas un effet d'annonce. Je trouve dommage que mon camarade Guito, qui nous connaît, nos camarades bien, décide pour faire un peu démagogie, juste parce qu'il nous donne une campagne électorale. Nous avons besoin de Goldman Records correct. Nous avons besoin de Goldman Records. Le point qu'il dit qu'il y a un monde qui gagne 3 médailles d'or, ça veut dire pas nécessairement qu'il gagne 300 000 roupies? Non, ce n'est pas ça qui avait été annoncé. Le cash prize du ministère, l'éclair, ou gagne l'eau, ou gagne 50, ou gagne l'argent, ou gagne tant, ou gagne bronze, ou gagne tant. Le Premier ministre avait annoncé 50 000 roupies pour tous les athlètes participants aux Jeux des îles. Non, si le monde gagne 3 médailles d'or, il peut gagner 150 000 roupies. Non, c'est 50 000 roupies par personne. L'éclair, ça. Non, il y a non. Tiens dans le sol. Il a tellement de choses importantes. Moi, c'est une petite affaire, là. Non, je ne vais pas terminer, 50 secondes. J'aurais dit, ça avait été annoncé clair. L'éclair comme l'œuf de roche, c'est-à-dire, nous vous donne 50 000 roupies, chaque athlète, le Premier ministre,
donne 50 000 roupies chaque athlète qui participe dans les Jeux des îles. À le vérifier. Non, c'était 50 000 € pour médaille d'or, et puis il révisait pour une 100 000. Bon, passons. Autre chose. Non, autre chose. Nous manquons un passe-peu, et juste après, nous pouvons permettre tout. Non, juste après la pause, vous gagnez aux 5 minutes. La suite, ce sera dans quelques instants. La pub. On vous dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens. Grand respect pour le journal Dimanche l'Hebdo. C'est une rubrique toujours concernant mon pays avant tout. Et aussi le sport qui m'a bien content. C'est un journal familial, je dirais rubrique de mode, rubrique de beauté et aussi rubrique de people. Continuez à informer, éduquer et surtout entertain. Enfin, on pense que l'Hebdo, comme ces autres journaux que nous lisons, sont des journaux sérieux et donnent des informations que nous sommes contents de lire et d'apprécier, ou aussi parfois de critiquer. Politique, la mode, la cuisine. En fait, c'est une couverture générale, donc avec une seule gazette, on a toute l'information qui m'a besoin. Je m'appelle tout le monde camarade, toute la famille, mon fils, c'est tout acheté parce que ça dimanche, moi pour dans le journal. Les faits divers, la mode surtout, et aussi, bien sûr, les affaires qui vont pas rater, c'est le sport. Tous les ingrédients sont présents pour inciter toutes les composantes de la famille à la lecture. Le Dimanche l'Hebdo, le must du dimanche. C'est ce que je rêvais hier. Je rêvais que je nageais avec les dauphins. Voyages, hôtels, spa, parcs de loisirs, activités terrestres et nautiques, et si vous en profitiez en un clic. Une pause bien-être pour se rebooster. Waouh, Défi Deal, c'est génial! Défi Deal, c'est aussi une panoplie de restaurants à tarifs réduits à travers l'île. Grâce à Défi Deal, on passe un bon moment en famille. C'est top. Merci Défi Deal.
les aventures avec Défidil. Les meilleures offres sont sur le www.defidil.mu. Réservez ou bousséaillez. dit tout depuis 22 ans. Le Défi Plus, le fleuron du Défi Média Group. L'incontournable journal du samedi. Au menu chaque semaine, enquêtes exclusives, révélations, controverses et scandales. Le Défi Plus, c'est aussi l'actualité vue par nos caricaturistes. Des informations croustillantes avec les pages Key News et une palette de rubriques pour mieux vous informer, tout en observant une politique de neutralité par rapport aux forces politiques et au monde des affaires. Le Défi Plus, toujours à l'affût des dernières news pour informer les Mauriciens.
campagne. Sur Radio Plus et Télé Plus. Au cœur de la campagne. Florence Alexandre, Terence O'Neill. Franco Kira, juste avant qu'il nous écoute synthèse de l'information, nous finissons le ministre Toussaint qui finit dire sur une proposition côté Pérode aide le sport et le sportif. Est-ce qu'il MMM ce une proposition déjà prête? Absolument. Et ça fait quelque temps déjà qu'il nous a une proposition. Au niveau de la commission des sports du MMM, nous faisons un travail. Et nous finissons déjà, moi, avec moi, je ne suis pas capable de les 30 points. Oui, c'est deux, points. Mais certains points, je suis capable de dire aussi qu'ils nous pensent pour faire pour les 5 ans à venir. Bon, première affaire, c'est surtout le sport comme élément d'intégration sociale. Permettre à des sportifs à la retraite, intégrer différents centres de formation régionaux et académies nationales en tant que technicien agréé avec un brevet. Ça veut dire que nous avons un sportif à la retraite qui est disponible, nous bien utilisons et permettre mettre notre savoir-faire à la disposition des jeunes sportifs qui peuvent monter. Et bien sûr, en même temps, nous aussi gagnent la vie, nous aussi travaillent. Et ça, je pense, c'est essentiel. À ce là il y a aussi une facilité qui nous envie de demander sportif actuel, comme un emprunt pour construire la case, pour faire un business, etc. Nous pouvons mettre l'emphase là, nous pouvons être un sportif aussi, pour venir un petit entrepreneur, parce que nous connaissons beaucoup de sportifs qui peut-être pas fin à l'université ou autre, mais qui, quand je peux développer un petit business, je peux peut-être un petit travail au niveau du ministère même. Nous connaissons tout le temps, certificat, je peux noter le certificat, etc. Mais là, nous pouvons permettre, nous pouvons créer une structure qui peut aider ces sportifs-là, développer ce petit business, et bien sûr, et vivre bien. Ça. Et puis, concernant le State Recognition Allowance, qui m'a besoin de dire, finalement, bon affaires qui moi-même mondialisé d'ailleurs. Et là, nous pouvons aussi inclure tous les médaillés des Jeux des îles aussi, qui malheureusement paraissent aux autres là-dedans pour le moment, et qui nous peut dire, ça va un athlète là aussi, là, je mérité, tout ça en allocation. Et là, nous pouvons inclure aussi les médaillés des Jeux des îles. À ce là qui dit sport, dit finance. Si Pénakas, pas capable faire le sport progresser. Donc, bizarre, qui va une fédération, qui va un club, qui a un moyen pour se performer. C'est là, moi, je peux dire qu'il n'est pas uniquement le ministère qui contribue. Le ministère a une allocation qu'il est donnée à une fédération, mais il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant pour une fédération, il n'est pas suffisant pour un club, etc. Donc, nous pouvons permettre à un sportif, un club, une fédération nationale bénéficier d'un pourcentage du CSR. Et puis, il y a aussi, concernant le loto, nous connaissons beaucoup de cas qui circulent dans le gambling, etc. Nous disons, bizarre qui une taxe, prélever une taxe, de façon à ce qu'il ça aille pour le sport. Aux 3 minutes, il finit, vous me donnez un petit 15 secondes en plus. 15 secondes, difficile pour dire encore ce qu'il nous est là. Alors, qui m'a dit encore, bien sûr, le sport à l'école, Guido fait que dire ça, nous commence, nous pas dire maternelle, est correct aussi, nous peut dire au primaire, faire livrer un sujet dans le cursus scolaire, de façon à ce que l'enfant, dès le plus jeune âge, finir dans sa mouvance, sa circuit du sport-là, il développe lui-même, et quand il grandit aussi, il garde sa l'envie de pratiquer une discipline sportive. Nous avons encore beaucoup de mesures, donc faire une piste cyclable, parcours de santé sécurisé à travers le pays. Les Franco-Kira, Stéphane Toussaint. Allez, on a 3 minutes encore. Finena une zéfo louable qui fin faire pour d'autres pays de man facilité adéquate comme un centre multisport Côte d'Or. Le grand challenge reste toutefois l'entretien. Absolument. Et donc, le MMIL qui gère le centre de Côte d'Or peut rassurer qui nous sommes capables de faire l'entretien et le MMIL pour faire de façon professionnelle. Unjali, c'est un bijou qui nous fait et d'ailleurs nous avons l'occasion d'utiliser dans le cadre des Jeux des îles. Mais nous sommes capables de rassurer toute la population mauricienne
qui, le beau du MMIL, je peux prendre toutes les mesures nécessaires et je peux tout le financement nécessaire pour capable maintenir sa bijou qui nous est là dans l'île, dans l'océan Indien et aussi en Afrique. Ou cause dernier jeu des îles, justement, nous finissons trouver qu'il l'État pelouse stade Josin, tu laisses à désirer que tu finis arriver avec l'enquête. Alors, il y a une première l'enquête qu'il fait, le consultant. Dans ce premier, d'ailleurs, moi, je réponds au Parlement, fin attribué à l'état de la pelouse, à la grosse pluie qui est tombée pendant plusieurs jours, plusieurs centaines de millimètres de pluie. Et là, pas plus loin que cette semaine-ci, donc nous, pas moi, mais au niveau des techniciens du ministère, finir une réunion en cours avec le consultant pour demander continue sur l'investigation et propose-nous une solution. Aujourd'hui, là, si on va au stade Joe 5, il n'y a aucun problème. Parce que la pluie va tomber pendant des mois maintenant. Le terrain est sec, le terrain est praticable. Et bon, nous avons un problème d'environnement qui est arrivé avec maintenant la pluie qui tombe un peu n'importe comment. Et bien sûr, nous vous demandons, nous sommes consultants, nous vous demandons les experts, donne-nous une solution, propose-nous une solution qui nous capable de gérer maintenant. Bon, si la pluie tombait, comment nous dire, à torrent, définitivement pas capable de faire rien. Et dans le passé, ça aussi m'a tiré pas au Parlement, dans le passé, finina, pas mal de matchs de football qui ont déjà été renvoyés parce qu'il y a de la grosse pluie et le stade Joe 5 qui est impraticable. Il n'y a pas de fait nouveau, ça. Il n'y a pas de fait nouveau. Guito Lepanier, comment tu accueillir sa réponse de Stéphane? Bon, moi, premièrement, le Côte d'Or. Pour moi, Côte d'Or, c'est un gymnase qui passe dans ce réseau d'aide. Qui fait? Parce que Maurice, comment le gouvernement sortant dit, il fait gagner une nation sportive dans Maurice. Mais comment Côte d'Or pour servir pour un sportif? Pour moi, trouver pour l'instant, parce que Côte d'Or coûte plus de 5 milliards d'euros. Alors qu'il tu faisais offert dans chaque quartier de l'île Maurice, différents gymnases, peut-être à 200 millions d'euros, que vraiment le Mauricien qui a pratiqué le sport décemment. Maintenant, Côte d'Or, disons, MMIL, pour connaître comment ils rentabiliser ça, pour l'entretien. L'entretien a été évalué à 200 millions par an. Un bijou, comment je peux dire, de cette envergure. Peut-être que c'est l'unique dans l'océan Indien. On reconnaît ça. Mais, il faut des événements internationaux pour nous capables de rentabiliser. Sinon, comment nous rentabiliser? Événement international. Pas gagner ça, faire comme ça, ou dire oui, là, de nous ça. Et il y a une candidature qui est envoyée par différents pays, que ce soit pour l'Afrique, que ce soit pour la zone. Et nous prochains, j'ai des îles encore en 2042. Nous partons en 2042 pour nous gagner un grand événement ici. Maintenant, il y a plusieurs candidatures. Il faut aider maintenant de nous, l'organisation-là. Maintenant, parfois, si vous gagnez une organisation, vous gagnez une discipline, vous gagnez un basketball. Donc, après 4 ans, vous gagnez, disons, handball. Mais est-ce que ça peut suffisant pour rentabiliser ces affaires-là? Non. Nous avons une solution qui nous vient en temps et lieu. Comment rentabiliser ce dos? Parce que l'enfant est né, il faut le nourrir. Donc, vous avez une solution. Vous ne pas vous dire nous comment nourrir? Non, pas aujourd'hui, pas vous dire où. Mais après, nous, en temps et lieu, dans nos programmes, et que nous avons une solution pour rentabiliser ce dos et qui peut venir, et aussi au bénéfice des athlètes. Parce que moi, je trouve qu'il y a une manque de respect vis-à-vis des athlètes à l'île Maurice. Je suis bien content de une pension pour l'ancien athlète, parce que beaucoup d'athlètes ne peuvent pas être accompagnés pour avoir un diplôme, pour avoir un travail décent. Beaucoup d'athlètes chômeurs, anciens athlètes chômeurs. Beaucoup d'anciens athlètes ne peuvent pas considérer pour des îles, pour un flambeau, beaucoup de politiciens sont flambeaux dans le placement d'anciens athlètes. Tu sais, je peux proposer ça? Non, ça, moi, je veux dire qu'il y a un manque de respect envers un athlète. Pour certains conseillers du ministère, pas besoin de certificat de moralité. Par contre, pour un athlète de haut niveau tel que Stéphane Beckland, il a besoin d'un certificat de moralité. Est-ce qu'il y a un athlète qui ne participe pas de là, il a un certificat de moralité avant de participer? Est-ce qu'il a besoin de ça? Ça, moi, tout ça aberrant. Jusqu'à aujourd'hui, Stéphane Beckland prend tout ça une sous-subvention. Pourtant, un athlète qui fait la gloire de l'île Maurice au niveau international. Il amène beaucoup, il fait le drapeau de l'île Maurice, il flottait très haut. Aujourd'hui, parce qu'il n'a pas produit un certificat de caractère, ou il n'y a pas de suspension. Mais vous êtes quand même qui respect. Sans athlète, tu peux une mise des sports. Ça, tu peux l'entraîner. Oui, ça veut dire par rapport à l'infrastructure, vous avez un plan de gestion pour nous gérer ça ou comment on peut faire ça? Certainement, moi, déjà, ce n'est pas la première fois. Nous utilisons une piscine olympique, c'est sûr, mais est-ce que nous utilisons dépenser autant d'argent dans un complexe? C'est vrai, unique dans l'océan Indien, ça bien bon, ça. Mais nous faisons attendre là, pour gérer ce complexe-là. Ce investissement énorme, sur 3,9, d'une 5,4, je ne sais pas qu'il arrive 6 milliards aussi, je ne sais pas, nous ne pas de dernier chiffre.
Alors, qui est dans beaucoup de régions, qui a un manque d'infrastructures. Alors, tu es capable de faire une jolie piscine olympique, mais pas aucun problème, bizarre, mais nous avons investi la moitié, même un tiers, et les 2 tiers investissent ça dans d'autres infrastructures, d'autres gymnases, dans différentes régions de l'île, et non pas faire ça juste dans une région, dans la circonscription du Premier ministre Sautin, etc. Tout ça, un manque de respect vis-à-vis de la population, vis-à-vis du monde sportif lui-même, parce qu'il y a des sportifs à travers le pays, partout, il y a des clubs partout. Donc, si on fait la part des choses, dépenser une partie, oui, mais garder une partie, 50%, 2 tiers, etc., nous investissons dans d'autres infrastructures. Et dans beaucoup de régions, nous connaissons, soit infrastructure là est délabrée, ou bien payant infrastructure même. Alors, nous pouvons préconiser, dans chaque région de l'île, besoin d'une infrastructure sportive. Au départ, ils faisaient ça. Après, ça va une grandiose, là, ça c'était de l'autre histoire. Au départ, si on vit vraiment, il y a une population en bonne santé qui pratique le sport, etc., ou bien mettre l'infrastructure à votre disposition. Est-ce qu'il est même, quand Guy Lepanier fait une fake dièse, je pense sur un plan comment pour rentabiliser Côte d'Eau? Rentabiliser Côte d'Eau, mais les clés, ils ont fait une compétition internationale, ils ont invité une grande équipe étrangère, ils ont fait un stage ici à Maurice, et qui, l'argent rentré. Mais si nous pas réussi à faire ça plus d'ivant, avec qui pour faire Côte d'Eau? Est-ce qu'il pouvait une comment Stade 05 à l'époque? Là, il rénove mon infrastructure parce qu'il fait dans des îles. Comme il est dans mon infrastructure, pas fin de rénover. Une maintenance convenable pas existé dans Maurice, malheureusement, de mon infrastructure sportive. Parce qu'il fait dans des îles, il fait de rénover. Il fait de dépenser un peu d'argent, beaucoup d'argent. Il y a 12 sites, c'est pas 13 sites qui finissent de rénover dans le cadre du jeu des îles. C'est là si nous venons la façon. La transparence, c'est ce qui finit dans sa rénovation, là. Les sommes qui ne dépensent. Vous faites quoi au Stade 05, t'allais là? Stade 05, moi, tu poses question, l'honorable ministre, à l'époque. Combien tu dépensais dans le 05? Comment faire une procédure, tender, etc. Au départ, tu as des soumissionnaires. Pour X raisons, de trouver un soumissionnaire là, pas capable d'accepter cette offre. Et, par enchantement, elle trouve un lot sans qu'il n'y ait aucune de procédure de lancement de tender, etc., d'appel d'offres, et il finit d'accepter, lui, travail de faire, sorti mon cas 90, quand ça, dès qu'il n'a pas accepté au départ, là, tu soumettes, pas prendre autres, elle prenne, qu'elle termine, là, près 110 millions, si mon mémoire pas fait défaut. Alors, est-ce que ça, c'est de la transparence? Ça, c'est Joe 5. C'est les autres infrastructures. Nous pas connaît qui finit là, comment ça finit passer? Qui ça n'a qu'un contrat? Et il y a des gens qui sont même impliqués dans tout le, comment dire, le choix des consultants, le choix des contracteurs, etc. Et qui sont même, d'autres firmes, d'autres compagnies finissent un contrat. Nous connaissons le ministre, ex-ministre, enfin, ministre qui a été cas, lui connaît qui ça n'a pas dire, je pas envie de citer non, Lalo Radio, et il y a des gens proches avec le MSM, proche avec le gouvernement, autant qu'il lui-même fait un travail dans tout comment dire, le choix des contracteurs, des consultants, et qu'il lui aussi, il fait parmi qui bénéficiait d'un contrat de rénovation de l'infrastructure. Stéphane Toussaint? Alors, vraiment regrettable, navrant et désolant. Mon réponse au Parlement sur la rénovation des infrastructures et la population capable de consulter Hansard toutes les réponses qu'ils m'ont données. Premièrement, qui fait une bizarre rénove les infrastructures. Parce que depuis 2003, dernier jeu des îles de Maurice, pas de rénover, pas de maintenir comme un bizarre. Et ça, bizarre Djali, nous tenons un gouvernement PMSD, travailliste, qui est au pouvoir, Navin Ramgoulam, Premier ministre, Xavier Luc Duval, député Prime Minister, mais pas de faire aucune rénovation pendant 9 ans dans ce pays-là. Pas de faire maintenance pendant 9 ans dans ce pays-là. Mondiali, hein? Non, accepté, oui. Encore Mondiali. Oh, Guito, il y a un camarade même, mais il ramasse problème sur des leaders. Il a le choix. Qui nous fait? Nous bien que jeu des îles, ça l'année là, nous dire rayonner, nous dire nous ban inviter, nous dire Maldivien, ben allez, rentre dans le stade coulé, rentre dans toilette sale, rentre dans stade qui l'a peinture, puis graine là où la tête, nous pas rénover.
allons nous rénover, nous prend travail là, nous rénover. Et maintenant, quelle formule qui nous a adoptée pour la rénovation des infrastructures pour les Jeux des îles? Nous finissons adopter même formule, exactement même formule qu'en 2003. Et en 2003, laisse-moi faire, camarade Franco, rappelle, ce leader, Paul Béranger, tu fais partie du gouvernement. Tu fais partie du gouvernement MSM, MMM. C'est exactement copy-paste, même formule qui nous a adoptée. C'est-à-dire, en 2003, tu fais appel à un contracteur mauricien et tu fais appel à cette solidarité dans le cadre d'un événement national. Nous disons, faire sa rénovation-là, cost price pour nous. Les tenders qui ont été lancés pour les contracteurs, les titres dépassent énormément. Et donc, en 2003, le OGI, nous nous remettons le OGI, même système, le OGI Invini, et à ce moment-là, pareil, nous faisons appel à la solidarité des contracteurs mauriciens, même contracteurs qui y travaillent en 2003. Et d'ailleurs, je me prends plus ou moins les mêmes slots. C'est-à-dire, tel contracteur qui rénove le stade de Bambou, il prend stade de Bambou. Tel contracteur qui rénove, disons, le centre de badminton, il reprend le centre de badminton. On pourrait dire, c'est la même formule, il n'y a absolument rien à cacher, pas n'a mal donné, pas n'a non nié, et ça, on répond au Parlement, et toutes les choses sont claires. Nous avons servi même formule qui, en 2003, quand tu fais Jeux des îles, quand Paul Béranger, le leader de Franco-Quirin, tu fais partie du gouvernement. Est-ce qu'il 110 millions, le coût de la rénovation du stade Georges V, à cause? Est-ce qu'il ça de cause? Est-ce que ça reflète ça dépend. Hein? C'est ce qu'il fait. 110 millions pour sa rénovation piscine Zoo 5 et que ce ban 16 qui nous cassé des premières rencontres qui finissent là-bas, 110 millions à cause. Pour répondre, au risque qu'il peut venir maintenant un débat des contenus. Pour répondre, non, pour répondre. Sûrement pas. Écoutez, après 9 ans, le coût de la vie a augmenté. Après 9 ans, tout bonnes affaires ont augmenté. Et le stade Georges V, c'est vrai, m'aurait dit, moi pas pour dîner qu'il n'y a un problème avec la pelouse, la pline tombée, etc. Moi, pour dîner, nous tout trouvé. Une chaise de mauvaise qualité aussi, hein. Pour répondre. Et puis ça prend renseignement bien avant causer. Mais l'in causer. Pour répondre là. L'in casser, c'est ça. Est-ce pour répondre? Répondre. Pour commencer, il refaire toute la toiture, tout ça tôle qu'il a au Georges V là. Je pas habite dans l'endroit, je pas pour connaître. Moi, je reste à Pipe et jusqu'à présent, je suis député de Pipe. Tu es un capitaine, tu n'es plus capitaine. Et donc, si je suis passé, je trouve ça chantier titanesque. Quand il rénove, il retire toute sa toiture, il refait tout ban ferraille qui tenait, il ressoudé, il refait toute la peinture, il refait toute l'électricité, il refait tous les sanitaires, tout a été remis à neuf. Et après 9 ans, ça coûte cher. Ça coûte cher, oui, nous pouvons payer le prix fort. Mais d'accord, c'est beaucoup. Parce qu'il y a un gouvernement PMSD travail, ce qui doit le passer une année, qui ne comprend rien dans le sport, malheureusement. Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours pas interrompre-moi comme au causé, frère Guito. Mon gars, 3 minutes, si tu interromps moi, je peux payer 10 secondes là-dedans. Là, je peux vous la guerre qu'on va Franco, vous gagnez 10 secondes en plus. Pas interromps-moi, sois bien élevé, mon ami. Alors, m'aurait dit, après 9 ans, pour refaire tout ça, il coûte cher. Il coûte beaucoup. Et, c'est une autre affaire, là, mon papa rappelle, bon, nous bizarre refaire toute la toiture et toute l'électricité. Bon, il y a une petite affaire qui n'échappe pas s'il est revenu tout à l'heure pour répondre. Il te le poignard? Bon, je reconnais que tu veux rénover l'infrastructure pour les îles. Right? Une autre dépense inutile, quand il y a un problème, ça peut fonctionner. Alors, à qui fait nous rénover ces Alfred en même temps? Qui pas fait une série bouger des îles, même pas pour les entraînements. Alors là-bas, il y a des couloirs pas faire servir parce que c'est une mal fait pour vous avez un système de filtration d'eau. Donc là encore, il coûte 61 millions pour rénover Serge Alfred. C'est un empressement pour faire ça tout de suite là. Alors pas fait une servir et en ce moment, si vous pas servir comme ça, Serge Alfred, il y a des couloirs qui pas servir du tout. Il n'est pas 61 millions. Ça, c'est pas un gaspillage de fonds, en gros. Est-ce que ça a été, est-ce que le contracteur, il peut payer une dommage pour ça, il peut réparer gratuitement, bien plus additionnel? Parce que Côte d'Or, tu disais la dernière fois, pour prendre 15 000 dimoun. Un stade pour 15 000 dimoun. On apprend qu'il y a une phase 2, maintenant, finalise 4 000 dimoun. Zane, tu connais une phase 2 de la Côte d'Or. Subitement, pour une phase 2, pour venir dans une bande grade additionnelle.
Et dans le projet, lui-même, il grossit, il saute 1,9 million, il arrive 1,9 million, on a 5,5 milliards, et Côte d'Or, ils avaient causé une infrastructure de 5,5 milliards. Il existe des compétitions de faire de route d'eau. Natation et judo. Est-ce que ça a aussi fait une gaspillage de fonds publics encore? Si je demande des secondes, me réponse ce qui camarade Franco, tu dis les chaises cassées. C'est la partie cassée, les chaises là, Thibaut. Malheureusement, avec l'excitation des premiers matchs, il y a quelques spectateurs qui ne déboutent leurs chaises. Là. Et immédiatement après le match, le contracteur lui-même a ses frais, il remplace toutes les chaises. Et d'ailleurs, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucun problème avec ces chaises. Il y a beaucoup de dire sur le sport. Permettez-nous, nous commençons par un petit peu l'appel de mon auditeur. Bobby de Beaubassin en ligne. Bobby, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir les auditeurs de Radio Plus. Bon, moi, j'ai une simple question à demander. On adresse ça à Monsieur Guito, le Poirier et Franco. Vous dites que le sport à Maurice, ça n'a aucune importance. Maintenant, on n'encadre pas les jeunes. Mais l'encadrement, ça devrait être depuis le commencement, depuis 10 ans de cela. Mais pourquoi c'est maintenant que vous dites ça? Mais maintenant, depuis 5 ans, il y a le Premier ministre qui a commencé le travail, mais ça va aboutir avec le temps. C'est depuis 5 questions pour Guito Le Poigneux. Bon, ça fait des années que je tiens sur un dialogue. Avant que je suis député même, depuis 2003, je fais la guerre contre toute fédération, je fais la guerre pour la formation, je peux dire qu'il y a un championnat jeune. Pas aujourd'hui qui peut découvrir l'Amérique, peut dire c'est grâce à je vais lancer tournage jeune. Parce que depuis sur Minaden, si vous avez des polices qui ont relancé championnat jeune, il n'est pas relancé. Le ministre Toussaint, lui, après lui aussi, pas fait une démarche qui nous relance le tournage jeune. Donc, c'est pas un effet d'annonce que nous pouvons faire aujourd'hui, nous, hein, ou bien après 10 ans. Mais depuis des années, nous faisons la guerre pour ça. Nous avons Daram de Belle-Rose en ligne. Daram, bonsoir. Bonsoir. Au cours du budget, le ministre a annoncé qu'il est pour ouvrir des infrastructures sportives aux personnes de 3e âge. Et moi, je fréquente la piscine du pavillon à 4 bornes. Il arrive 4 mois inécoulés. Quand nous payons ça, maintenant, je ne sais pas qu'on gagne aucune instruction jusqu'à présent. Je voulais que le ministre commente là. Merci. Mon papa rappelle qu'il cause ça dans le budget. Non, le monsieur il peut faire erreur. Mais bon, de toutes les façons, il y a les autres systèmes que bonnes personnes de 3e âge capables d'avoir accès à une infrastructure sportive. Débit de Vaquois. Bonsoir, bon invité. Et concernant le football, et souvent vous connaissez à travers le ministère, la MFA qui se positionne avec registrant, avec Sports Act. Parce que c'est la façon qui MFA d'y dérouler, c'est au détriment de nos citoyens. Ok? Ça aide. Déjà, même une victime de football, ok, qui nous disait, c'est la manne faux, parce que régional, nous posons une question bien pertinente qui ne sont pas capables de répondre nous, alors nous posons la manne. De 90 000 roupies, l'équipe régionale qui n'a pas aucun sponsor, pas gagné non. Merci beaucoup. Ça a dominé. Alors, par rapport à la MFA de mémoire, là, on dire, hein, malheureusement, avec campagne, etc., nous payons dans les autres affaires. Nous pouvons faire sport beaucoup. Tous les documents sont au niveau du Registrar of Association. Donc, éventuellement, nous pouvons être capables de suivre après. Franco ça fait longtemps qu'il nous donne, Stéphane Toussaint, dire que les documents sont au registrar. Et nous connaissons qui le State Law Office aussi, qui bizarre à un certain moment de un ruling law là. Et qui, à chaque fois qu'on pose question dans le Parlement, nous pas fait de gagner une réponse qui est bizarre. Et ça, auditeur-là, il a totalement raison de demander, mais quand cette situation-là a été, en tant que dirigeant de club, je contester certaines choses, mal donne qui est là, et au lieu de considérer ce qu'ils ont dit, puis faire le pays de la manne, qui n'est pas normal du tout. Moi, je m'appelle ça une dominaire, au lieu qui nous gagne une fédération digne de ce nom, qui considère ce club comme un bizarre et qui travaille dans une transparence dans le dialogue pour le bien du football, qu'ils ont fait, ils sanctionnent le club, ils payent la manne 90 roupies, mais quand peut aller, comme ça qu'ils nous les football progresser? Effectivement, moi, jeune Franco, là, plusieurs clips, pas une clip qui concerne là, elle me téléphoné, il a parfaitement raison, c'est une amende de 90 000 roupies et pas participation au championnat. Alors, ça doit pénaliser un athlète, parce que le monsieur en question, qui gère la fédération de football, fait l'appui, le bouton. Lui-même n'est pas connu dans le clip appartenant. Il y a beaucoup de constatations, lui. Actuellement, je m'entends dire qu'il appartient de 2 clubs.
Et lui qui décide que de licence, c'est une licence, joueur étranger qui joue dans son équipe, mais qui n'a pas gagné un permis de travail. Donc, lui, il a fait ce qu'il a envie, alors c'est un club pénalisé. Ça me tient parfaitement raison parce que plusieurs dossiers, Mme Guette-moi, il y a plusieurs clubs concernés, et il est bizarre qu'il ne ministère pas de sanction là pour être ce club-là. Un ruling de la fédération, malheureusement, le ministère n'a pas un droit à interférer dedans. Nous sommes capables de demander compte, nous sommes capables de demander la fédération, nous sommes capables d'inquiéter. Oui, c'est vrai, si ça arrivait, les dommages, c'est parce que c'est les footballeurs qui perdent dans ce cas-là. Alors, il y a beaucoup de confusion au niveau des rules de la MFA, etc. Et bien sûr, pour bien assiser, pour bien capable de tout ça là et remettre un peu l'autre là-dedans. Nous avons Patna de Gros Caillou en ligne. Patna, bonsoir. Bonsoir, les invités. Moi, j'ai une petite question juste pour M. Toussaint. Hein? Mais, là, le jeu des îles, nous tout connaissons, tu connais le football dans le jeu des îles. Mais vraiment, quand nous avons ça à plein là, nous participons en semaine là pour jouer dans une piscine. Mais vraiment, nous avons ça, la pleine là, nous décis. Quand nous avons ça football là, il me dit avec finale là, flac. Mais M. Toussaint, quand ça, contacter là, tu fais ça pour pouvoir la pleine là. Est-ce que vous passez à guetter un coup? Moi, je pense que vous avez guetter un coup, fallait bon, fallait pas bon. Parce que quand on vient dans une piscine, tout ça, ils viennent nous contacter. Et ils dépensent 90 millions et que ça la pleine football là. Allez, ok, merci. 110. Oui, merci pour ça, l'observation là. Pour commencer, moi, pas ingénieur. Moi, quand on passer, constate un peu l'avancée des travaux, etc. Mais au niveau du OGI, au niveau des consultants, il y a un ingénieur, il y a un monde qui bien fait ce travail. Et mon dire, mon expliquer tout à l'heure là, nous demandons un rapport, là, d'abord et avant tout, bon, la personne habite à Gros Caillou, ben, on va connaître s'il connaît que la pluie tombée là, comment ça a été, m'aurait dit, oui, dans une circonscription. Donc, on va connaître, exceptionnellement, sa période-là, il y a des grosses pluies, comment dire, l'été. Et même m'aurait dit, bon, pas arrêter là, on va dire, oui, nous satisfait, la cause de la pluie, nous finissons, nous aller. Non. Nous peut demander un projet, nous guetter qui besoin faire. Éventuellement, si la pluie est tombée, comment nous sommes capables de régler ce problème-là? Donc, nous pouvons suivre. Non, la pluie tout le temps tombée. Donc, il y a peu, hein, il pas. C'est dans la période des îles que la pluie est tombée. Donc, Stade 5, ça met comme ça. Tu as tout le temps un système d'évacuation d'eau. Hein, malgré que tu as un gros la pluie. Moi, je regarde football, moi aussi, depuis beaucoup depuis mes enfants, je regarde le football au Stade 5, je joue au 5, etc. Donc, moi, pas tout ça, une raison valable, sorry, mais moi, penser le contracteur, les consultants, je ne fané quelque part. Bon, moi, souhaiter qu'ils rapidement se remédier à la situation, je fais un travail là, corrige ban erreur qui finit là, et qui nous gagne un vrai Stade 5 dit de ce nom. Est-ce que c'est vrai, Stéphane Toussaint, qui m'a contacté à fin faillir dans ce devoir? Non, moi, je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas pour connaître. Et nous demandons un premier rapport, mais là, nous disons, bon, nous ne pouvons pas arrêter la même. Si nous la pluie tombée, nous ne pouvons pas arrêter la même. Nous demandons d'autres enquêtes approfondies et nous demandons aussi une solution. Nous disons, éventuellement, si tu as besoin de faire telle affaire, parce que ça, on connaît, il y a un domaine spécifique, ben, nous attendons qu'ils donnent de nous les solutions concernées. Nous prenons une dernière appel. Roger de la Caverne en ligne. Roger, bonsoir. Bonsoir. Moi, mon petit boubine, nous parler un épisode du Stade 5, que nous club M, qui disait, j'ai le Stade 5, malheureusement, pas écrasé, que peut-être nous avons gagné une médaille d'or. Pas qu'on est qui n'arrivait. C'est ce qui peut faire l'enquête, pas qu'on est. Maintenant, Guito, d'accord, Guito qui est en situation longtemps, nous sommes en pépinière, intercollège, parce qu'il connaît la plupart des joueurs longtemps, tu peux sortir le ban camp sucrier. Maintenant, nous ne sommes pas dans le ban camp sucrier. Vous pensez, nous faisons encourage ban tournoi intercollège avec ban tournoi interfirme, que nous créons ban joueurs qui pousaient dans l'équipe d'élite. Voilà. Mais si, enfin, nous pas pour revenir au Stade 5, nous faisons fait causer, mais je ne pas croire qu'il nous d'accord pour revenir avec le camp sucrier aussi, qui te le parle. Oui, en fait, non, moi, je suis toujours d'accord avec ça, qui nous besoin revoir le système, que nous besoin de faire pépinière, mais surtout mettre beaucoup de tournois junior. Il ne fallait pas les dire un week-end ou une semaine. Il faisait faire la ligue, pareil que moi, la ligue senior. Comme ça, là, maintenant, pour rentrer le système, et que c'est ça qu'il faut nous progresser, c'est ça qu'il faut nous gagner la relève. Alors, peut-être nous faire un dernier tour de table. Alors, si nous sommes capables de commencer avec Franco Kira, qui vous prévoit pour le sport, qui est au plus grand souhait, qui vous peut promettre à nous ban sportif. C'est MMM au pouvoir demain. Qui est au plus grand. C'est le projet prioritaire. Ouais. Projet prioritaire, c'est qui ban sportif vraiment gagne les meilleures considérations, la plus grande attention qui besoin, parce qu'ils sont sportifs dans le sport.
Hein, nous, ou capable d'être plus grand ministre des sports, mais si il n'y a personne pour pratiquer le sport, pas pour faire rien. Donc, c'est l'attention de donner les moyens qu'il faut aux sportifs, aux clubs, aux fédérations. Parce que nous sommes capables de penser qu'il est facile aujourd'hui pour un club fonctionner. Non, il est difficile. Il est difficile pour les fédérations, malgré que gagné une allocation avec le ministère. C'est le plus important, c'est de donner les moyens financiers, infrastructurels, d'encadrement à tout le monde. Et ça, moi, je dis, pas juste la ville, même dans les villages, partout, nous préconisons une bonne infrastructure partout, un gymnase partout à travers le pays et non pas concentrer l'eau, une grosse infrastructure qui bouffe tout l'argent, mais faire la part des choses qui s'acquennent dans sa région et créer justement, redonner sa sens d'appartenance à la région. Nous croyons dans la régionalisation, nous croyons dans le vrai mauricianisme, nous croyons dans l'île Maurice, que de faire bon vivre tout le monde ensemble, le sport, élément rassembleur, il vise jouer sa rôle-là et vraiment, c'est là-dedans qu'il nous croit et nous pouvons mettre tout le paquet, tous les moyens nécessaires pour qu'il vraiment le sport progresse d'une façon vraiment large et non pas concentrée dans certaines régions. Monsieur le Poigneux. Et moi, pensez, moi aussi, qui visait à revoir tous les systèmes, surtout prendre investir plus dans la formation et mettre dans l'infrastructure indoor, que ce soit le football, hein, parce que vous connaissez maintenant pour nous rendre Maurice une nation sportive, nous sommes capables et amener le sport partout, dans tout un endroit avec un gymnase indoor. Parce que vous connaissez, du monde ne dépense pas d'engagement professionnel, même que ce soit l'école, après les heures des cours et des leçons. Il arrive tard, du monde a fait sport. Dans tout pays au monde, du monde a fait sport après 7 heures, jusqu'à 10 heures du soir. Nous venons de faire infrastructure qui a offert ce service-là. C'est le ministère et les collectivités locales qui doivent mettre ça en place. Et que ce soit le football indoor, tout un indoor game. Parce que outdoor game n'est plus fait dans aucun pays au monde. Outdoor game est dangereux maintenant, surtout après le soir, etc. Il est pour mettre ça en place et revoir la formation et investir massivement dans la formation. Et pour le mot de la fin, moi j'ai envie de profiter de cette occasion pour souhaiter à tout le monde Mauricien de fois un happy Diwali et merci. Stéphane Toussaint. Et je veux bien dire qu'en 2 ans et demi, qui m'ont une responsabilité du ministère de la Jeunesse et des Sports, et bien sûr mes collègues avant moi, et en 2 ans et demi, le Premier ministre, Pravin Jagnnath, qui est dans ce mandat, nous fait beaucoup pour le sport, en général. Nous avons l'autre émission pour nous réduire tout ce qu'il nous fait. Alors, nous faisons beaucoup, nous avons un bilan positif. Et ce qui est bon aujourd'hui, c'est que le Premier ministre, lui-même, l'implique personnellement. Et c'est quelqu'un qui aime le sport, c'est quelqu'un qui cause sport, et c'est quelqu'un qui pratique le sport, contrairement à d'autres personnes. Et donc, moi, je rassure nos bandes sportifs, je rassure la population, qui, une fois au pouvoir, le Premier ministre est venu, nos gouvernements, nous pouvons faire tout le possible pour relancer le sport, pour redonner ses lettres de noblesse au sport et bien sûr pour encourager le maximum de Mauriciens à pratiquer une activité physique et sportive. Je demande à la population, faites-nous confiance. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous, Terence. Merci à Stéphane Toussaint, à Guito Le Poigneur et à Franco Quirin. Merci également à Nauchad, à Yannick et Antiche à la réalisation. À suivre, donc la suite des émissions, c'est avec Didier.